Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la dernière vidéo d'une série de 4 relatifs à l'utilisation du cerne-relief pour tous les projets de faux vitrail. J'espère que celle-ci vous plaira, elle est un petit peu courte. C'est sur la façon d'utiliser le cerne-relief quand on veut dessiner des formes de toutes sortes, que ce soit des losanges, des triangles, etc. Vous le verrez. Donc j'espère que cette série de 4 vidéos vous a plu. J'espère aussi que vous avez appris des choses. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne ou de liker les vidéos que vous préférez. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Là aussi, donc deux méthodes, hein. Soit je laisse reposer donc de bout en bout l'embout sur le support. Voilà. Soit, vu que ce sont des lignes, je vais accompagner le cerne. Voilà. Et donc là, vu que ce sont des lignes, il est possible de faire ça et ça reste très très propre. Donc n'hésitez pas de tourner votre ouvrage. Et voilà. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de net. Hein. Voilà. Les ronds, alors les ronds, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Des fois, quand moi je vois des tutos YouTube, je me dis mais comment ils font? Parce que moi j'ai toujours encore un peu de mal. Donc n'hésitez pas de vous pratiquer et c'est pas grave si vous ratez. Donc moi généralement, qu'est-ce que je fais? Je fais un premier demi-cercle et après je reprends de l'autre côté et je fais l'autre demi-cercle. Voilà. Je n'arrive pas à faire tout le tour. Parce que ma main n'est pas bien positionnée et ça va me faire des choses pas jolies. Hein. Donc, exercez-vous demi-cercle par demi-cercle. Et après, de toute façon, avec votre coton-tige, vous allez pouvoir retravailler les jonctions. Hein. Voilà. Et ensuite, vous avez les gouttes. Donc, toujours, on nettoie son embout. Les gouttes, ça aussi, c'est un motif que vous allez revoir assez souvent. Et là aussi, je le fais en deux temps. Parce que c'est une question de... C'est pas un crayon en fait, hein, c'est de la peinture qui coule. Et si on fait d'un trait toute la forme, eh ben on va repasser sur la peinture. Ça va écraser en fait votre peinture. Donc là... Non, mais ça demande quand même une certaine technicité. Et même moi, vous voyez, je tremble un peu, mais c'est normal. Hein. C'est du fait main. Il ne faut pas oublier que c'est du fait main et qu'il y aura toujours des petites imperfections. On essaye de limiter au fur et à mesure. Mais voilà, pratiquez-vous. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment est-ce qu'on manipule le cerne. Franchement, je vous invite vraiment à vous pratiquer. Et n'hésitez pas de me demander ce document pour pouvoir justement apprendre à manipuler ce cerne correctement. Donc d'abord sur une base plane et ensuite on essaiera bien sûr sur les photos forts.